Dans la première partie de ce cours de géologie de terrain, nous avons vu comment reconnaître et interpréter les différents plans géologiques. Dans cette seconde partie, nous allons apprendre à mesurer ces plans géologiques afin de connaître leur orientation dans l'espace. Cela nous permettra de reconstituer l'origine, la direction et le sens des forces tectoniques qui ont pu les former. Pour mesurer l'orientation d'un plan géologique, nous avons besoin d'un certain nombre d'applications que vous devez préalablement installer sur votre smartphone. Tout d'abord, nous devons avoir une boussole qui permettra d'orienter le plan par rapport au nord. Un niveau qui permettra de mesurer l'inclinaison de ce plan. Et enfin, nous pouvons utiliser un logiciel de localisation par photo satellite avec des coordonnées GPS. Il existe une multitude d'applications gratuites sur Android ou Apple Store qui permettent d'avoir accès à ces fonctions. Par exemple, pour la marque iPhone, l'application Boussole permet de regrouper toutes les fonctionnalités. Au milieu, le niveau, autour, la boussole, en bas, les coordonnées GPS. Enfin, le carnet de terrain, un crayon à papier bien taillé et une gomme sont nécessaires pour annoter vos mesures dans votre carnet. Sur cette vidéo, je vais vous expliquer comment mesurer la direction et le pendage d'un plan géologique incliné. La direction d'un plan incliné correspond à sa ligne horizontale. Le pendage d'un plan incliné correspond à la ligne de plus grande pente. Elle est perpendiculaire à la ligne horizontale. Pour mesurer ces deux lignes, je vais utiliser deux applications sur un smartphone. Une boussole qui intègre aussi un niveau qui permettra de déterminer la ligne horizontale. La boussole permettra de mesurer l'angle que fait cette ligne avec le nord. Avec une autre application, je vais avoir accès à l'inclinaison de ce plan, car ici en haut à gauche, en fonction de l'inclinaison, j'obtiens l'angle du smartphone. Je pourrai ainsi mesurer le pendage du plan. Tout d'abord, je vais déterminer la ligne horizontale du plan. J'essaye de trouver la valeur 0. Ainsi, le grand côté du smartphone représente la ligne horizontale. Avec la boussole placée sur cette ligne horizontale, je vais pouvoir mesurer l'angle que fait cette ligne avec le nord. Ici, je mesure 148 degrés par rapport au nord.
Enfin, grâce au clinomètre, je vais placer mon smartphone perpendiculairement à la ligne de direction, c'est-à-dire le long de la ligne de plus grande pente, et je mesure ici un angle d'environ 28,5 degrés. Sur la boussole, je vois que le nord est situé en bas à gauche. Cela veut donc dire que le plan incliné au second plan, ici, est incliné vers l'ouest, ici. Les mesures de direction et de pendage du plan géologique doivent être systématiquement reportées sur un carnet de terrain. Sur le carnet de terrain, le nord est toujours en haut de la page. Ainsi, on peut replacer les 4 points cardinaux, l'est, l'ouest et le sud. Pour représenter la direction, nous devons tracer un trait qui va montrer un angle comparable à celui mesuré sur le terrain par rapport au nord. Tout à l'heure, nous avons mesuré un angle d'environ 148 degrés. 148 degrés, c'est donc un angle qui a environ cette valeur. Donc, sur le carnet, nous pouvons faire un trait de 148 degrés par rapport au nord. Pour la direction de pendage, le pendage est perpendiculaire à la direction. Nous avons deux possibilités, ou à gauche ou à droite du trait de direction. Nous avons mesuré tout à l'heure sur le terrain que le pendage allait vers l'ouest, c'est-à-dire de ce côté du trait de direction. Nous représentons donc par un trait plus court, perpendiculaire, le pendage. Et nous indiquons l'angle mesuré sur le terrain d'une valeur de 28,5 degrés. Voilà comment nous notons les valeurs sur le carnet de terrain. Suivant la nature du plan géologique mesuré, nous utilisons différents symboles. Un trait avec un autre trait perpendiculaire correspond à une surface de stratification S0. Un trait avec un triangle est utilisé pour représenter un plan de schistosité S1. Un trait avec deux petits traits perpendiculaires est utilisé pour représenter un miroir de faille. À l'issue de cette seconde leçon, nous avons vu comment caractériser un plan géologique. Nous devons mesurer deux lignes. La ligne horizontale, appelée direction du plan, et la ligne de pendage qui montre l'inclinaison de ce plan. Afin d'être efficace sur le terrain, je vous propose de prendre n'importe quel manuel, de l'incliner sur votre table et grâce aux applications installées sur un smartphone, d'essayer de caractériser ces deux lignes et de les représenter sur un carnet de terrain. Dans la leçon suivante,
nous allons travailler sur le croquis d'un affleurement.